L'Ukraine a désormais commencé à lancer des armes à partir de ballons, introduisant ainsi une nouvelle tactique inattendue dans son arsenal de frappe en pleine expansion. L'Ukraine perce les défenses aériennes russes à plusieurs endroits simultanément, chaque jour et chaque nuit depuis le début de l'année. Elle parvient à maintenir cette pression en restant constamment plusieurs coups d'avance sur les forces russes, tant sur le plan tactique et technologique que par ses capacités de production supérieures. L'arrivée de plateformes de lancement par ballon représente la prochaine étape de ce processus, posant un nouveau problème de détection et d'interception aux défenses aériennes russes, tout en offrant à l'Ukraine un outil supplémentaire à utiliser contre des cibles russes de grande valeur. Les analystes militaires russes ont réagi avec une inquiétude manifeste, avertissant que l'utilisation croissante de ballons militaires par l'Ukraine pourrait étendre la menace plus loin derrière la ligne de front. Une application documentée concerne des drones Hornet, transportés par le système de ballons militaires Piranha. L'unité témoin du Sauveur de la brigade de fusiliers consolidés de l'armée de l'air ukrainienne a été filmée utilisant des ballons pour transporter ces drones derrière les lignes ennemies, avant de les relâcher vers des cibles désignées. L'avantage de cette méthode réside dans le fait de porter le Hornet à haute altitude et plus près de la zone cible, ce qui permet de préserver sa batterie pour la recherche et l'engagement d'une cible après le largage. Le Piranha peut transporter jusqu'à 10 kg de charge utile et grimper jusqu'à 20 km d'altitude, tandis que le lancement du Hornet depuis le ballon peut augmenter son rayon d'action de combat d'environ 150 km à environ 250 km. Le ballon lui-même peut rester en vol jusqu'à 36 heures et parcourir jusqu'à 1000 km, tandis que le drone inactif présente une signature faible avant le démarrage de son moteur. Le système dépend toutefois de conditions météorologiques favorables, d'un vent arrière adapté, d'une couverture nuageuse légère et de communication Starlink fiable, ce qui le limite à des missions où les conditions sur l'itinéraire sont adéquates. Malgré ces limites opérationnelles, l'Ukraine pousse encore plus loin le concept du ballon avec le missile DART. Cette arme est spécialement conçue pour être larguée depuis des ballons stratosphériques à des altitudes comprises entre 12 et 18 km. Le missile mesure 1,80 m de long, pèse 13 kg et emporte une ogive allant de 3,5 kg à 10 kg, ce qui lui donne la capacité de frapper des cibles plus importantes que les petits drones transportés par le système Piranha. Après son largage, le missile DART descend de la stratosphère avant d'allumer son moteur à propergol solide à environ 6 km d'altitude, n'utilisant le moteur que pour la phase finale de son approche. Selon ses concepteurs, la navigation est désactivée à ce stade, permettant au missile de poursuivre son approche finale tout en réduisant son exposition à la guerre électronique russe. Les analystes russes ont déjà noté que l'Ukraine teste des tirs de missiles depuis des plateformes en haute altitude, montrant que les ballons évoluent, passant de simples porteurs de drones à des plateformes capables de lancer des armes de frappe plus lourdes. Même si l'Ukraine développe ce concept, il est peu probable que les frappes à base de ballons remplacent les drones et missiles existants de l'Ukraine, ce qui en fait une option spécialisée pour des missions où le largage en haute altitude, la faible visibilité et les itinéraires d'approche indirecte offrent un avantage clair. Leur intérêt réside dans l'ajout d'une nouvelle menace que les défenses aériennes russes doivent surveiller et classer, en plus des drones et missiles conventionnels. Un ballon détecté pourrait être un leurre, un porteur de drone Hornet ou une plateforme de lancement de missiles, obligeant les opérateurs russes à consacrer de l'attention et des ressources d'interception avant même de savoir ce que transporte l'objet. La Russie a déjà utilisé des ballons équipés de réflecteurs d'angle pour tromper et saturer les systèmes de défense aérienne ukrainiens au début de la guerre, tandis que l'Ukraine développe désormais ce même concept de base en une méthode de frappe active. Pris ensemble, ces systèmes offrent à l'Ukraine une arme supplémentaire et inattendue dans son arsenal, lui permettant d'introduire de nouvelles trajectoires de frappe avant que les défenses russes ne soient prêtes à réagir. Globalement, les systèmes de lancement de ballons de l'Ukraine pourraient obliger la Russie à défendre une zone beaucoup plus vaste à l'arrière du front. À mesure que la technologie progresse, les commandants russes pourraient devoir répartir radars, systèmes de guerre électronique et défense aérienne sur davantage de sites, affaiblissant ainsi la protection autour de leurs cibles les plus importantes. L'Ukraine pourrait alors varier les itinéraires et le timing de ses attaques, rendant plus difficile pour les commandants russes de prévoir où les systèmes de défense seront nécessaires ensuite. Cette confusion pourrait ouvrir des brèches ailleurs dans la défense et offrir à l'Ukraine davantage d'opportunités de faire passer d'autres armes de frappe pour un effet maximal. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité.
Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.